3 icônes Sawar, célébrées le 18 novembre 2023 à Sodiko, un village de l'arrondissement de Douala 4e, dans la région du littoral au Cameroun. Il s'agit de la journaliste émérite Denise Epotet, du docteur Georges Bouelet, du footballeur international franco-camerounais Kylian Mbappé. L'initiative est de l'association des chefs traditionnels des villages Sawa du Vouri. Pour baliser la cérémonie marquée par les présences de bon nombre de personnalités, au premier rang desquelles le représentant du gouverneur de la région du littoral, l'inspecteur général des services techniques déconcentrés, Henri Amagadou, invocation de Nyamba et des ancêtres. Nimboa bisodi eno pula walane o busu. Allo ala moy. Ejiya way. Ejiya madiba. Elenge miango masumes na bam. Ejiya wase elenge batete. Esumba moto yamoya mdogo nyango na muna nyamadiba mboa nini aja na bele biota tana luke o1 nyana dilule miano de dititina di bolato lambo esme binyo nyani kandela ba senona Omusa miasele minamanyu luke na biso tata lolonde nini mboa nyeka se biso na bonambanyu na basena babesena bambuke wenge lodangwane mona mote. Libation et purification du site. Sur les tenants et aboutissants de l'anoblissement des icônes Sawa, le secrétaire général d'association des chefs traditionnels du Vouri, Sa Majesté Bélé Idéné. Célébration des icônes du terroir. Sodiko, 18 novembre 2022. Leur Majesté des chefs traditionnels. Monsieur le représentant du gouverneur de la région du littoral. Monsieur le conseiller du Conseil constitutionnel, Madame le Président de la Chambre administrative du littoral, Messieurs et Madame les délégués régionaux, Messieurs et Madame, chers invités en vos grades et rangs respectifs. L'association des chefs traditionnels des villages du Vouri, par ma voix, vous souhaite une chaleureuse bienvenue au sein de ce pittoresque village Sodiko, situé dans le canton Bélé, arrondissement de Douala 4e. L'association des chefs traditionnels du village du Vouri, des villages Sawa du Vouri, est une association regroupant à son sein tous les villages des 6 cantons qui constituent le département du Vouri. Au début de chaque exercice, nous élaborons un plan d'action annuel comportant un certain nombre d'activités à mener et à réaliser, tant bien que mal, à l'aide de nos modiques moyens financiers provenant exclusivement et essentiellement de nos diverses cotisations. La cérémonie qui nous rassemble ce jour, aussi audacieuse que cela paraisse être, est inscrite dans la droite ligne de notre plan d'action. Surtout que nous vivons dans un environnement dans lequel on ne sait pas reconnaître
le mérite ni la valeur d'autrui. La dite cérémonie est biennale. Ainsi, la première édition s'est tenue le 30 décembre 2021 dans cette même esplanade du village Sodiko en matinée et par la suite au palétuvier de Onasama en note. Célébrer les icônes et reconnaître notre gratitude et exprimer notre fierté à travers les filles et fils Sawa qui se distinguent ou qui excellent dans leur domaine ou milieu professionnel. En décembre 2021, disais-je, 3 dignes filles et fils Sawa ont été célébrés. Avec votre permission, je me permettrai de les citer. Madame Sikentounet Dominique Rennes, ingénieure aérospatiale à la NASA. Prince Koumandoumbe III, professeur des universités, chercheur, ethnologue, historien. Monsieur Elombassi Jean-Pierre, secrétaire général des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, dont le siège panafricain est au Maroc. De ces 3 nominés, seul M. Elombassi Jean-Pierre a été anobli et adoubli au titre traditionnel en langue Djengo, Moalo, Moi, Ongola, ce qui signifie l'homme assis sur le fait. Avec votre permission, s'il est présent, qu'il puisse se lever. Monsieur Elombassi, Moalo, Moi, Ongola. Merci. Veuillez vous asseoir vraiment. De nos multiples séances d'autocritique, il a été décidé ce qu'il suit. Dorénavant, tous les nominés seront anoblis d'un titre traditionnel et adoubés honorifiquement. Ceci étant dit, nous allons joindre la parole à l'acte au cours de cette cérémonie. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nos nominés sont Madame Denise Écoté, journaliste émérite. Certainement, elle a d'autres dates, dont sinon, mais qui seront dévoilées tout à l'heure au niveau de leur biographie. Docteur Brûlé Georges, chirurgien viscéral. Monsieur Kylian Mbappé, star mondial de football professionnel. Qui dit mieux? Son nom à ça au sol. Comment allons-nous procéder? Comment avons-nous procédé au choix de ces illustres personnalités savantes? Nous avions procédé au sondage. Chaque chef, s'oublie bien scellé et fermé, a mentionné discrètement 3 noms des personnalités de son choix. Après dépouillement, les suffrages les plus exprimés ont donné le résultat de ces prodiges icônes de terroir de ce jour. Comme dit l'adage, autrui ne sait pas qu'il est observé. On ne les connaissait pas. Ces icônes même ne nous connaissent pas du tout. Mais par leur mérite, par leur talent, nous les avons dénichés. Peuple Sawa, peuple de l'eau, vos filles et fils ont toujours été bénis. La nature a voulu que nous donnions le nom Cameroun à ce pays. Donnons aussi, nous, âmes mortelles, les noms distinctifs et significatifs à nos valeureux enfants. Peuple Sawa, peuple de l'eau, soyons toujours fiers de nos enfants. Unissons-nous dans la concorde et la fraternité pour augurer davantage au lendemain meilleur. Que le Très-Haut, souverain de l'univers, continue à bénir le peuple Sawa. Je vous remercie de votre écoute. Quelques morceaux choisis de la biographie de l'icône du journalisme Denise Époté. J'ai aujourd'hui l'insigne honneur et le privilège
de présenter une grande dame, une icône mondiale du journalisme, Madame Denise Epoté. Elle est, comme l'indique son acte de naissance, certes, née en Konsamba, mais son cordon ombilical est enterré en Ndungé, le village de son père, feu Jean-Claude Epoté, et de ses ancêtres. Il convient de préciser que Jean-Claude Epoté, le père de Denise, fut député de la nation de 1990 à 1994, en l'occurrence président de la commission des lois constitutionnelles. Voilà. Ce grand village, Ndungé, est aussi celui d'une autre vedette bien connue des Camerounais, j'ai nommé Émile Kangé, artiste musicien de renom, qui a écrit les plus belles pages de l'histoire du groupe Les Black Steel. Sont également enfants de Ndungé l'artiste musicien Richard Epoté, connu sous le pseudonyme de Richman, et le grand humoriste, je suis sûr que la plupart d'entre vous le connaissez, professeur Ndiasso, de son vrai nom David Doumbé. Denise Epoté, que les chefs traditionnels Sawa honorent aujourd'hui en même temps que Kylian Mbappé et le docteur Georges Bouélé, est depuis janvier 2022 directrice de la distribution, du marketing et de la commercialisation à TV5 Monde. Vous comprendrez donc aisément, distingués invités, qu'on ne ferait pas justice à Denise Epoté en réduisant sa biographie à quelques pages. Car, par-delà sa profession de journaliste qu'elle continue d'exercer avec passion, elle porte aussi beaucoup d'autres casquettes qui lui auront permis de recevoir de nombreuses distinctions honorifiques à travers le monde. Je vais néanmoins m'efforcer de dégager de cette vaste fresque qu'est la vie de notre invité d'honneur trois phases essentielles susceptibles d'éclairer votre religion afin que vous puissiez apprécier la trajectoire singulière de celle que le magazine Forbes Afrique a classée parmi les 50 femmes les plus influentes du continent africain en 2023. Depuis les rives de la Seine en France, où elle fit ses premières classes à l'école primaire de Boulogne-Billancourt, jusqu'au préau du lycée Général Leclerc à Yaoundé, où elle obtint son baccalauréat en 1977, en passant par les jardins fleuris de l'école Jos et du collège Chevreuil à Douala, Denise a suivi le parcours classique d'une enfant appliquée, déjà remarquée quant à son goût pour la lecture, le cinéma et la musique. Cette première phase de son histoire, qu'on pourrait qualifier de phase d'initiation, incluant également 2 années passées à la faculté de droit de l'université de Yaoundé, va s'achever à l'ECJ, École supérieure internationale de journalisme de Yaoundé, avec l'obtention d'un diplôme de journalisme en 1981. L'ECJ est une école fondée par Hervé Bush, le Camerounais d'adoption, qui a formé de nombreux journalistes africains. Il nous a quittés en 2020. La deuxième phase de la vie de Denise Epoté, que je considérerais comme celle de la maturation, est, je pense, la plus importante de toutes, parce qu'elle correspond à une période critique de son itinéraire au cours de laquelle elle va se faire un nom qui, progressivement, forgera son destin.
Combien de fois a-t-on entendu ce nom, Denise Epoté, résonner dans nos foyers respectifs quand nous suivions le journal de 20 heures dans la seule télévision camerounaise de l'époque, la CRTV. De 1985 à 1993, en effet, Denise Epoté exerça à la télévision qui venait d'ouvrir ses antennes au Cameroun, à la fois comme rédactrice en chef et présentatrice du journal de 20 heures, après avoir été reporter à Radio Cameroun de 1981 à 1985. Le magazine New African a désigné Denise Epoté parmi les 100 personnalités les plus influentes du continent en 2017. C'est par le truchement du magazine Forbes Afrique qu'elle va récolter le plus de lauriers dans l'histoire de sa fulgurante ascension. À titre de rappel, Forbes Afrique compte un peu plus de 50 000 lecteurs qualifiés et assure une distribution dans 23 pays d'Afrique francophone. En un mot, l'on a affaire à un magazine de très grande qualité, un magazine de renom, un magazine lu par un nombre important de décideurs. C'est donc ce magazine de classe mondiale qui désignera Denise Epoté parmi les 100 femmes les plus influentes du continent en 2013. Ce même magazine la désignera encore en 2014 et en 2019. Et, cerise sur le gâteau, Forbes Afrique la désigne une nouvelle fois en 2023, non plus parmi les 100 femmes les plus influentes du continent, mais mieux, parmi les 50 femmes les plus influentes du continent. La biographie du docteur Georges Bouelet, considéré comme le Mahatma Gandhi de la médecine, a été présentée non sans émotion. Médecin chef Abendis, il répond au clairon de son cœur, plein de compassion et d'amour, en organisant des concerts avec l'association espagnole Zeka et Licos, des campagnes de santé au profit des malades et démunis. Le Mahatma Gandhi de la médecine, l'espoir des défavorisés, des démunis, peut alors prendre son bateau. Représentant son petit-fils Kylian Mbappé, Philippe Mbappé, qui n'a pas discouru sur le footballeur de classe mondiale à la notoriété établie, en a dit peu pour signifier beaucoup. C'est un milieu sportif, comme vous le savez bien. Donc c'est un milieu dans lequel il n'y a pas assez de discours. Donc, respectant ce concept sportif, je ne vais pas discourir. Je vais tout simplement vous remercier d'être là. La valeur d'un homme n'attend pas le nombre d'années. Vous voyez, nous avons entendu des discours très éloquents. Mais là, ce n'est qu'un petit enfant qui vient de naître et qui est reconnu par ses pères. Donc, il a une histoire à construire. Après avoir magnifié l'école et le travail, Otam et quoi moito Otam Sangombe Nabion
Sangwa mkoko ebumbonde ata akwa sanembana esukudu edodi. Mbape na batana esukudu na ebola bwa edodi. Nge aiso Le chef traditionnel du village Bonendale 1, Sa Majesté Emmanuel Doumbé, a procédé au dévoilement des noms de consacration de chacune des icônes. Denise Epoté est désormais anoblie du titre traditionnel de l'Outavelo. Entendez la voix de la montagne, celle qui porte le grand message et submerge les esprits à travers les... L'Outavelo Epoté a été présenté au public sous des ovations. Dr Georges Bouelet est désormais anobli du titre traditionnel de Mosasa Mongange. Mosasa Mongange. Ouais. Batete, le menepon ouala lebso ojo kwa dinden. La biso pen bengebi anabana basu. Bana homme médecin, celui qui soigne, celui qui guérit. Et c'est moi-même. Namaboa masume, c'est la maman de Wangepoe. Habite au Sénégal. Mais d'où est ma CCB, c'est ma boy. Maman, on a CCB, c'est ma boy. Voici l'icône présentée à l'assistance sous des youjou. L'enfant prodige, qui est d'une grande précocité et qui manifeste des talents exceptionnels, a été anobli du titre traditionnel Mangoro Mambo. Ibele bende na babuba minguna Mangowo. 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 Ah. Mangowo. 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 Ah. Mangowo. Bakalabana, c'est l'enfant prodige qui est d'une grande précocité. Le départ des icônes pour le rituel traditionnel à huis clos dans la case sacrée, leur retour et leur installation auront précédé un autre rituel. D'abord, celui fait sur l'Outavelo Epoté. Puis sur Mosasa Mongenge Bouele. Onyana obolende nika isengi ngena wabwano na watobotobo wadangwa onongo mtuwa mandio onongo na tutuliese nyana wabuliaba
ibe tutende ko dani mama mena mabote tile mati da peje tenge datan wande mledi obepe mbuliti nyambi abenge bulana na wendi mina wa tapano na wisao pe na wa mongono na mesa bele matenge ni kande ibaisa no batite abeba kasi kwa watu autant La remise des trophées des Béatoé 2023 aux deux icônes présentes et à Philippe Mbappé, représentant Mangoma Mbappé, ainsi que des attestations de reconnaissance a constitué le dénouement de cette célébration. Le chef du village Sodiko, Sa Majesté Nessé Sombe, président de l'exécutif de l'association des chefs traditionnels des villages Sawa du Vouri. J'ai encore en tête, en mémoire, les propos du membre du Conseil constitutionnel Isombe Émile en 2021. Lorsqu'on a commencé, on a lancé cette idée, cette initiative. Et il m'a dit, vous aurez beaucoup de difficultés. Nous connaissons bien notre milieu Sawa. Il faudra résister à toutes les influences, à toutes les pressions pour que vous puissiez vraiment identifier les icônes qui sont reconnues par l'ensemble de la communauté, non seulement nationale mais internationale. Et je pense que les deux éditions que nous avons fait, celle de 2021 et la présente, ces deux éditions montrent vraiment que nous avons fait de notre mieux, mais que nos choix sont appréciés par vous tous qui êtes là, et je voudrais une fois de plus vous remercier. Le mot de l'Otavelo Epoté, la voix de la montagne, celle qui porte les grands messages et submerge les esprits à travers les planètes, s'est fait entendre. Je voudrais du fond du cœur dire merci à l'association des chefs Sawa du Vouri pour l'honneur qui m'est fait ce jour, à ma modeste personne, mais également à ma famille, sans laquelle je ne serais pas ce que je suis. Les honneurs de ce site particulier, c'est que premièrement, ils flattent votre ego, car vous vous dites, c'est la preuve que ce que je fais est reconnu et apprécié. Mais il y a une deuxième singularité dans les honneurs que très souvent on oublie, c'est qu'ils vous mettent la pression pour vous obliger à faire plus et mieux pour ne pas décevoir ceux qui vous ont honoré. Aujourd'hui à Sodiko, moi qui suis devenu L'Otavelo Djengue Epoté, je prends l'engagement de tout mettre en œuvre pour ne jamais vous décevoir. Moussa Mongenge Bouele n'a pas donné sa langue au chat. Je pense sincèrement que avoir la reconnaissance de ses frères et de là où on vient, c'est comme une énergie nouvelle qui va nous pousser à mieux s'améliorer et à continuer à soulager les souffrances. L'occasion faisant le larron, Philippe Mbappé, au-delà de son expression de gratitude, l'a saisi pour présenter deux autres de ses casquettes. Promoteur d'un dictionnaire en langue douala et d'une lampe et tourcan qui fonctionne sans pétrole. Et pour le baisse, vous m'avez non, comme nous.